pleurer comme une Madeleine. Les pleurs de Marie-Madeleine sont devenus proverbiaux. Mais en vérité, pourquoi pleure-t-elle, comme le lui demandent les deux anges vêtus de blanc? Sur quoi pleure-t-elle? La pécheresse repentie ne pleure plus désormais sur ses péchés passés, pardonnés par le Christ, mais elle pleure parce que, dit-elle, on a enlevé le Seigneur, mon Maître, et je ne sais pas où on l'a mis. Au Christ, qui lui pose la même question que les anges de la résurrection, « Femme, pourquoi pleures-tu » mais qui lui demande aussi « Qui cherches-tu » Marie-Madeleine répond en montrant qu'elle est toujours très attachée au Christ Jésus, au Jésus terrestre qu'elle a connu, aimé et dont elle a été aimée, mais qu'elle est encore incapable d'entrer dans la nouveauté absolue de sa résurrection qui inaugure, comme le dit saint Paul, un mode nouveau de connaissance entre nous et lui. Désormais, écrit saint Paul, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Beaucoup de nos contemporains ont perdu la capacité de reconnaître dans leur vie le Christ qui est mort et ressuscité pour eux. Aujourd'hui, où tant de voix proclament la mort de Dieu, ou bien son retrait total de ce monde, du monde humain, beaucoup font l'expérience de cette absence de Dieu et de son Christ, ou du moins pour ceux qui cherchent à le rencontrer, qui le cherchent comme à tâtons, la grande difficulté de le trouver ou de le retrouver, comme le disait l'épouse du Cantique des Cantiques par 2 fois. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Peut-être l'ont-ils rencontré à plusieurs reprises au cours de leur vie, dans l'enfance ou même après. Peut-être comme Marie-Madeleine ont-ils eu des expériences fortes de sa présence, mais en pensant à tort. Qu'expérience forte signifie nécessairement expérience sensible avec un rejaillissement sur leur affectivité qui deviendrait ainsi croyante. Mais l'affectivité croyante n'est pas encore la ferme adhésion d'une foi devenue mature. Très important de le comprendre ça. Et donc je le répète, l'affectivité croyante n'est pas encore la ferme adhésion d'une foi qui est devenue mature. Et nous-mêmes, faute d'un dépassement volontaire du ressenti affectif, par la détermination à persévérer dans une foi certes plus dépouillée, après peut-être des années écoulées dans la monotonie usante du quotidien, environnée aussi et contaminée par l'indifférence religieuse et la négation pure et simple de Dieu et même de toute transcendance, aujourd'hui très répandue dans nos sociétés fortement sécularisées. Peut-être sommes-nous encore capables ou incapables, je ne sais pas, de dire où on a déposé le Seigneur, pour reprendre les paroles de Marie-Madeleine, où nous pouvons aller le chercher, où nous pouvons le rencontrer sûrement, sans nous faire illusion. Certes, tous nous sommes confrontés à des épreuves réelles, épreuves de santé, épreuves de la vie professionnelle, épreuves des déceptions et ruptures affectives, épreuves du deuil, sans oublier bien évidemment l'épreuve actuelle de la crise sanitaire avec ses conséquences sur tous les plans de la vie et de l'activité humaine. Mais est-ce que devant tout ce qui nous arrive d'éprouvant, nous avons d'abord ce réflexe
de nous tourner et même de nous retourner dans un véritable mouvement intérieur de foi et d'espérance vers le Christ qui est mort et ressuscité pour nous, pour chacun d'entre nous? Ou bien est-ce que, comme Marie-Madeleine, nous vivons seulement sur le souvenir nostalgique d'une présence autrefois expérimentée comme aimante et consolante, mais qui aujourd'hui se déroberait à notre saisie psycho-affective, psychosensible, comme pour nous dire à nous aussi, cesse de me retenir de cette façon-là. Car désormais, ce n'est plus ainsi que tu peux me saisir. Ne prenons pas notre parti de dire, avec une majorité de sceptiques, qu'on ne peut plus savoir aujourd'hui, avec la certitude que donne la foi, où est Dieu, où est le Seigneur, ou encore d'affirmer qu'il n'est plus avec et dans son Église. Il est si tentant et facile de sombrer dans le fatalisme ou le défaitisme plein d'ironie et d'amertume, de ne voir partout qu'injustice et corruption, de chercher dans les trahisons des autres les causes de notre propre désarroi. Aujourd'hui, on est prêt à accueillir toutes les explications, y compris les théories les plus conspirationnistes, pourvu qu'elles nous dispensent de faire un retour sur nous-mêmes, de nous remettre à la recherche inlassable de celui que nous aurions perdu. On fait facilement la chasse aux coupables possibles, mais on se garde trop bien de regarder en quoi notre propre manière de vivre, lorsqu'elle manque de fidélité au Christ et à l'Évangile, participe aussi du malheur des autres. Ça s'appelle la responsabilisation. Et on vit beaucoup trop aujourd'hui dans une idéologie de la victimisation. Il y a des victimes réelles, certes, mais être victime, c'est autre chose que de rester dans une posture victimaire. Aujourd'hui aussi, devant la menace très forte des virus idéologiques, beaucoup plus mortels à long terme, si nous ne croyons plus réellement au fondement de notre culture et de notre civilisation, nous ne pourrons pas tenir. De notre héritage chrétien, nous avons gardé, à juste titre, le goût et l'amour inconditionnel de la liberté. Nous en avons hérité notre liberté de penser, jusqu'au libre penseur, notre liberté de croire et notre liberté de choisir nos modes de vie en tenant plus ou moins compte des autres. Et nous pouvons être fiers de cet héritage et souhaiter légitimement le défendre contre toute attaque. Mais si nous oublions le Dieu de Jésus-Christ, si nous le rejetons par un athéisme pratique sinon théorique, hors de notre vie quotidienne et de nos préoccupations, si nous en faisons une persona non grata, surtout dans notre vie de famille, alors ne nous étonnons pas que notre société perde confiance en ses valeurs fondamentales et qu'elle se transforme sous nos propres yeux, plutôt rapidement que lentement, en un champ de ruines. Et pour précipiter la ruine, il y a des mouvements de pensée aujourd'hui très délétères qui sont nés en Occident, qui sont nés aux États-Unis, dans les universités américaines, et qu'on appelle par exemple les théories racialistes et le mouvement woke, et encore la cancel culture. Il faut se renseigner là-dessus et bien identifier la menace. Nous ne pouvons pas échapper aux questions redoutables que nous impose notre temps, et ce temps qui est très complexe.
nous vivons dans des sociétés de plus en plus complexes. Contre la violence et l'hyperviolence même des individus, mais aussi contre le comportement très agressif de certains États, contre le terrorisme lui-même, quelles sont les valeurs que nous voulons défendre et pour lesquelles nous sommes prêts à faire des sacrifices? Est-ce que ce sont les valeurs de solidarité et de service des autres, basées non pas exclusivement, certes, mais premièrement et principalement sur l'Évangile? Ou est-ce que ce sont les valeurs de l'égoïsme individuel, de l'hédonisme, pour ne pas dire du libertinage? Si rien ne compte plus pour moi que mes désirs égocentrés, Paul disait que désormais, il ne s'agit plus d'avoir sa vie centrée sur soi-même. Si rien ne compte plus pour moi que mes désirs égocentrés, ma quête effrénée d'avoir et de bien-être, alors que m'importent les justes aspirations des autres qui souffrent cruellement des manques de justice et de paix, de joie. Car le royaume de Dieu que nous avons en tant que chrétiens, comme disciples du Christ, à préparer activement ici-bas, ce royaume ne consiste pas, dit Paul, en des questions de nourriture ou de boisson, c'est-à-dire questions matérielles, mais il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Oui, si nous ne savons plus où on a mis le Seigneur, où on peut encore le chercher et le trouver, alors nous avons raison de pleurer avec Marie-Madeleine, car notre cœur serait devenu indifférent à Dieu et aux autres. L'Évangile de la rencontre du Christ avec Marie-Madeleine précise par 2 fois que celle-ci s'est retournée vers le Christ ressuscité. Et ce retournement symbolique signifie en fait la conversion définitive de Marie-Madeleine au Christ mort et ressuscité pour elle, mort et ressuscité pour nous tous. Si nous voulons vraiment honorer aujourd'hui Sainte Marie-Madeleine, il y a pas mal de visages dans l'assemblée que je ne connais pas, que j'ai jamais vus. Si nous voulons vraiment l'honorer aujourd'hui dignement, alors nous devons imiter ce mouvement de conversion intérieure et nous laisser conduire par elle vers la lumière du ressuscité. Et même si nous nous sommes éloignés de Jésus et de son Église, même si nous n'avons plus de lui que des souvenirs lointains, un peu brouillés, même si nous avons des doutes sur la réalité et le réalisme corporel de sa résurrection, l'expérience de Marie-Madeleine nous permet de comprendre que lui est toujours présent à nous, à notre vie, qui nous connaît de façon unique et intime, qui nous appelle par notre nom. Souvent, cet appel se fait entendre de façon indicible dans le silence d'une vraie prière de cœur à cœur. Et pour entrer dans le cœur à cœur, il ne suffit pas de déposer simplement un lumignon, de rester quelques secondes et de s'en retourner chez soi. Le cœur de Dieu, comme notre cœur d'ailleurs, mérite plus profond, plus longtemps. Nous le retrouverons, le Christ, ou nous le trouverons, si vraiment nous voulons le chercher, si nous voulons chercher celui que notre cœur aime et qui nous aime comme le Père l'a aimé. Alors, par la fidélité de notre amour envers lui, et le témoignage de Marie-Madeleine, c'est la fidélité de l'amour jusqu'à la croix, qui mérite l'apparition du ressuscité, nous pourrons le saisir pour ne plus jamais le lâcher, mais attention, ce sera la saisie de la foi. Nous pourrons le saisir puisque nous ne pourrons plus le lâcher, nous expérimenterons, et c'est en cela que consiste véritablement l'expérience chrétienne, qu'il est vraiment avec nous tous les jours,
dans les jours heureux comme dans les jours d'angoisse, comme il l'a promis à ses disciples, auprès de qui il a envoyé Marie-Madeleine comme apôtre des apôtres. Amen.